On va prier. Saint-Esprit, ouvre notre intelligence pour comprendre ta parole. Et que ce soit nous soyons encore édifiés, bénis par ces quelques conseils au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, que Dieu nous bénisse. Ce soir, je veux qu'on puisse parler de retraite spirituelle personnelle. Une retraite spirituelle, on peut dire ça simplement, on peut dire c'est le fait de se retirer de son environnement habituel pour communier avec Dieu de manière inhabituelle. D'accord? Quelqu'un dit c'est un temps qu'on met à part pour aller recharger ses batteries. Ok, j'aime aussi l'expression de batterie. J'aime aussi l'expression de batterie, je vais revenir sur ça. Donc, en fait, on sort de son environnement habituel. On sort de son environnement habituel pour aller communier avec Dieu, comme on a dit, chercher Dieu, prier Dieu, faire les choses qu'on a l'habitude de faire de façon inhabituelle. Vous allez remarquer que déjà, nous tous qui sommes ici, la plupart nous sommes chrétiens. Donc ça veut dire qu'on a une certaine habitude en ce qui concerne les choses de Dieu. D'accord? On a une certaine habitude. On a l'habitude d'aller à l'église, on a l'habitude de communier avec le Seigneur, on a l'habitude de prier, on a l'habitude de jeûner, on a l'habitude de lire la Bible, on a l'habitude d'écouter les enseignements, on a ça comme habitude. On a ça comme habitude. Mais quand tu veux aller à une autre étape avec le Seigneur, quand tu veux grandir dans ta vie de prière, quand tu veux vivre des expériences différentes avec Dieu, si tu veux passer à une autre étape avec le Seigneur, il va falloir que tu puisses, au-delà de tes temps habituels, au-delà de tes temps normaux, au-delà de ta routine, au-delà de ce que tu fais dans la norme, il va falloir que tu puisses de temps à autre aller chercher à faire des choses inhabituelles. Quelqu'un comprend? Il va falloir que tu cherches à vivre des choses inhabituelles, faire des choses inhabituelles pour vivre des choses inhabituelles. Les mêmes causes, on dit souvent, et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu cherches Dieu de la même manière, tu vas le trouver de la même manière. Parfois, quand tu veux aller dans une autre étape avec le Seigneur Jésus, il faut chercher à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu te lèves le matin, tu pries avant de manger, tu pries avant de dormir, tu pries, tu lis la Bible, tu lis de temps en temps, tu vas à l'église. Ça, c'est ta routine de chrétien. Mais il y a un temps comme ça où tu dois prendre le soin de te mettre à part, te retirer de ton cadre habituel, te retirer de ton environnement habituel. Habituellement, tu pries à la maison. Il y a des temps où tu dois apprendre à te retirer, sortir de ta maison pour prier. Habituellement, tu pries 1 heure de temps. Il y a des temps où tu dois sortir de ce cadre de 1 heure de temps pour aller chercher à faire 2 heures, 3 heures de temps. Habituellement, tu jeûnes une fois par mois. Il y a des temps comme ça, tu dois sortir de ce cadre pour aller faire, je ne sais pas moi, jeûner pendant 1 semaine, 3 jours d'affilée, ou bien une fois par semaine. Tu vois, l'idée en fait ici, c'est de sortir d'un cadre habituel. C'est de s'affranchir de certaines choses que tu fais habituellement. Sortir d'un environnement habituel. Changer ses habitudes. Changer ses habitudes pour aller chercher à communier avec le Seigneur Jésus de façon inhabituelle. Changer ses habitudes. Et vous allez convenir avec moi qu'en ce qui concerne la prière et les choses de Dieu, c'est très facile de tomber dans la routine. Qui est d'accord avec moi? C'est très facile de tomber dans ce qu'on appelle la routine. C'est-à-dire, on fait parce qu'on a l'habitude de faire, on fait parce qu'on doit faire, on fait parce qu'on nous a appris que c'est ce qui est bien de faire, on fait parce qu'on avait décidé de faire à un moment donné. Mais vous allez voir que très facilement, on tombe dans la routine. Et ta vie de prière comme ça, il y a un moment donné, elle peut devenir aussi fade. Tu peux tomber même dans la routine en ce qui concerne la vie de prière. Et ce qui te permet de sortir de ce cas de routine-là, c'est ce qu'on appelle les retraites. Donc, tu vas prendre un certain nombre de décisions qui consistent en fait à sortir de ce cadre habituel. Arrêter de faire certaines choses, décider de faire de nouvelles choses. Donc, changer ses habitudes. Changer ses habitudes. D'autres personnes disent sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire ce que tu fais habituellement, le confort dans lequel tu es. Dans ta manière de chercher Dieu. Il va falloir à un moment donné que tu sortes de ce confort. Que tu ailles chercher certains objectifs plus grands que ce que tu fais. Tu avais l'habitude de prier 10 minutes. Va chercher
à faire plus de 10 minutes. Non, le plus important avec Dieu, ce n'est pas le temps, je suis d'accord. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu passes plus de temps avec la personne. Oui, tu lis la Bible une fois par semaine, tu lis la Bible chaque dimanche. Oui, ça c'est ta routine. Mais il va falloir qu'au bout d'un moment, si tu veux que ta vie de prière soit boostée, là, il faut que tu puisses sortir de ce cadre habituel, de cet environnement habituel pour aller chercher à communier avec Dieu de façon inhabituelle. Et c'est la première étape pour pouvoir grandir spirituellement. C'est de décider de faire des choses de façon inhabituelle. De faire des choses de façon inhabituelle. Et je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. En ce qui concerne la croissance spirituelle, en ce qui concerne le dynamisme dans la vie de prière, en ce qui concerne la communion avec Dieu, la relation avec Dieu, c'est 80%, 90% d'intention et 20% de la grâce de Dieu. Je répète, en ce qui concerne la croissance spirituelle, en ce qui concerne la croissance spirituelle, la vie de prière, le dynamisme dans les choses de Dieu, maintenir sa flamme allumée, tout ce que vous voulez, c'est 90% d'intention, 20% de la grâce de Dieu. Et c'est très simple, ça veut dire que si tu veux croître spirituellement, il faut que tu puisses faire des actions qui vont favoriser ta croissance spirituelle. Il est possible que tu fasses 30 ans en étant chrétien, c'est-à-dire depuis le jour où tu as accepté Jésus, et 30 ans après on vient te trouver et ton niveau spirituel est le même. Et je parie que toi-même tu connais des gens comme ça dans ton entourage. Même parler en langue, même façon de prier, même verset biblique qu'ils citent chaque jour. La Bible dit, chanter ses prières 2 fois. Chaque jour c'est le même verset biblique tu cites ça. Et c'est pas tu as lu ça où? Chaque jour c'est la même manière de prier. Chaque jour. Donc on revient 30 ans après ta conversion. Et puis on voit que tu es au même niveau. Parce que en ce qui concerne, je répète, la croissance spirituelle, 90% d'intention, 20% de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, si tu ne cherches pas Dieu de façon intentionnelle, tu ne vas pas grandir. Si tu ne prends pas des décisions de grandir dans ta relation avec le Seigneur, ça ne va pas arriver. Je veux que ce soit notre base. C'est-à-dire, le jour où tu as accepté Jésus, tu peux rester au même niveau et tu peux rester un enfant. L'apôtre Paul a fait cette remarque. Il dit, vous, c'est l'auteur des Hébreux, il dit, vous auriez dû être des maîtres. C'est-à-dire, depuis votre conversion jusqu'à maintenant, normalement, on devait vous donner la nourriture solide. Vous auriez dû être des maîtres. Mais on est obligé de vous donner du lait à cause de votre lenteur à comprendre les choses. Vous êtes devenu lent à comprendre. Vous n'avez pas progressé spirituellement. Vous êtes resté enfant. Vous êtes resté des bébés spirituels. Parce que vous n'avez pas grandi. Et la première chose qui fait que quelqu'un ne grandit pas, c'est simplement parce qu'il n'a pas l'intention de grandir. De la même manière qu'un enfant peut naître, et puis s'il ne se nourrit pas bien, il va mourir. Il ne va pas avoir une croissance normale. Il ne va pas se développer comme il se doit. S'il n'a pas la bonne alimentation, il n'a pas la bonne hygiène de vie, s'il n'est pas traité comme il se doit, il ne va pas se développer convenablement. De la même manière, ton esprit a besoin de se développer. Accepter Jésus, ce n'est pas la finalité, c'est le début. C'est pour ça qu'on appelle ça la naissance. On appelle ça une naissance. Une nouvelle naissance. Mais tu dois être intentionnel. Si tu veux grandir spirituellement, tu dois décider de grandir spirituellement. Tu dois décider qu'une semaine ne va pas passer sans que ton esprit ait grandi. Un jour ne va pas passer sans que tu n'aies appris quelque chose de nouveau sur Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Décider de grandir de façon intentionnelle. Cette semaine ne va pas passer sans que je n'ai jeûné. Et je vous ai dit les activités qui font grandir notre esprit. Le jeûne, la prière, la parole de Dieu. J'ai ajouté la musique, et la communion avec Dieu, l'atmosphère de Dieu, comment dirais-je, les bonnes compagnies, l'église. Ce sont des choses de façon intentionnelle. Il faut que tu mettes l'intention. Une semaine ne peut pas passer, tu n'as pas jeûné un seul jour. C'est grave.
Un jour ne peut pas passer, tu n'as pas parlé à Dieu, tu n'as pas prié, tu n'as pas pensé à Dieu, ton esprit n'était pas sur le Seigneur. C'est grave. Dis que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu ne peux pas supporter d'être loin de la parole de Dieu pendant un jour, pendant une semaine, pendant un mois. Et puis tu n'es pas, tu n'es pas dérangé. C'est grave. Mais je suis venu parler à quelqu'un ici qui veut grandir spirituellement, qui veut que sa vie de prière puisse progresser. Si tu ne mets pas l'intention, ça ne va pas marcher. Donc pendant que je suis en train de parler là, que ce soit pour nous un moyen de commencer à réorganiser notre vie de prière. Je prie que le Saint-Esprit te donne de pouvoir décider de grandir. Pendant que je suis en train de prendre des décisions de grandir, prendre des décisions de certaines choses que tu vas faire pour pouvoir arranger ta vie de prière. Et parmi les choses que tu peux faire pour pouvoir booster ta vie de prière, c'est ce qu'on appelle les retraites personnelles. Je ne parle pas des temps de prière qu'on fait à la fin d'année à l'église. Je parle des temps de prière qu'on fait généralement, les 40 jours de prière que les églises font très souvent. Je ne parle pas de ça. Je parle de tes temps où tu vas te retirer de toutes tes habitudes pour chercher le Seigneur. Sortir de son environnement habituel pour communier avec Dieu de façon inhabituelle. Et ça fait partie des activités indispensables pour la croissance spirituelle. Le jeûne, la prière, ces genres d'activités-là, quand la Bible parle de ça, la Bible les présente comme des choses indispensables. Ça veut dire, on ne peut pas parler de vie chrétienne sans ça. Jésus dit, quand vous priez, dites. Ça veut dire, il n'a pas dit si vous priez. Quand vous priez, lorsque vous priez, ça veut dire, la prière est censée être une base. Maintenant, le problème, c'est comment le faire. Sinon, c'est censé être une base. Quand vous faites l'aumône, tu dois pratiquer la libéralité de façon fréquente. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, etc., etc. Parce que le jeûne doit être intégré dans ta vie de prière. Tu peux être un enfant de Dieu puis tu ne jeûnes jamais en semaine. Il paraît qu'il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont même pas un seul jour de jeûne dans la semaine. C'est grave. Depuis combien d'années tu manges à ta spiritualité a progressé comment? Tu dois lire la Bible. Chaque jour. Débrouille-toi, il faut lire la Bible. Débrouille-toi. De la même manière que tu ne passes pas une journée sans manger. Parfois même tu fais le marché du mois. Ça veut dire, tu vois ton comportement. Tu fais le marché du mois. Ça veut dire tu prépares comment tu vas te nourrir dans le mois. Tu fais ça pour ton ventre, tu ne fais pas ça pour ton esprit. Quand le mois commence, regarde ce que tu fais quand le mois commence. Tu penses à tous les plats que tu peux faire. Tu vas au supermarché. Tu prends les ingrédients en fonction de comment tu veux te nourrir dans le mois. Tu planifies ta croissance physique. Tu planifies ton alimentation physique. En début de mois, tu sais déjà tout ce que tu peux préparer. Tu t'en vas faire le marché. Tu prends ta sauce doublée, sauce arachide. Tu prends ton pandou. Tu prends ton foutou, ton foufou. Je ne sais pas quel est ton plat préféré, mais tu t'en vas prendre tous les ingrédients et puis tu te prépares. Pour que quand le mois va commencer, tu sais que le lundi, je vais manger ça. Le mardi, je vais manger ça. Et le jour même, tu es fâché. Tu t'en vas même dans les fast-food. Tu prends encore pour acheter. Parfois, tu as envie de varier tes plats. Tu planifies ton alimentation physique. Tu dois manger placali au moins 3 fois dans le mois. Je connais des gens ici, ils peuvent manger 1 kilo d'arachide. Je ne dis pas non de quelqu'un. 1 kilo d'arachide. Je connais des gens ici. Je connais des gens. Tu planifies tout sur ta vie spirituelle. Quand le mois commence, là, planifie comment tu vas progresser avec le Seigneur. Quel livre spirituel je vais lire? Quel sujet va faire l'objet de mon intérêt? Je vais apprendre des choses sur la guérison divine. Ce mois-ci, je vais apprendre des choses sur la guérison divine. Ce mois-ci, je vais apprendre un peu plus sur le Saint-Esprit. Ce mois-ci, je veux finir le Nouveau Testament. Tu dois progresser. Tu dois planifier ta croissance spirituelle. Voici comment je vais jeûner ce mois-ci. Chaque début de semaine, je jeûne comme ça. Le week-end, je vais prier comme ça. Planifie. Le problème, c'est que si tu ne planifies pas, tu ne vas pas faire. Tu veux que ça vienne au pif comme ça? Non, ça ne marche pas. De la même manière que tu fais le marché, là, il faut faire le marché de ton alimentation spirituelle. Pendant que je suis en train de parler, prends des décisions en même temps. Comment tu vas jeûner par semaine?
Quel jour tu vas choisir? Parce que si tu ne mets pas tes intentions dans ta croissance spirituelle, tu ne vas pas croître, tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas grandir. La première raison pour laquelle il faut pratiquer les retraites spirituelles. Si vous observez la vie de Jésus, vous allez voir que c'est quelque chose qu'il pratiquait très souvent. Tout le temps même, si vous voulez. La Bible mentionne plusieurs fois dans le Nouveau Testament, il se retirait et puis il allait chercher Dieu. Il se retirait, il allait prier. Il se retirait, il allait prier. Il se retirait des hommes, il sortait de l'environnement habituel. Même les disciples qui étaient proches de lui, il y a des fois où il se retirait d'eux pour aller chercher Dieu. Merci fils. Luc 14, verset 18. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir, calculer ce qu'elle lui coûtera, de vérifier les moyens, etc. etc. C'est-à-dire, quand tu as un grand projet, quand tu veux construire une tour, tu t'assois pour faire les calculs, tu planifies la croissance, tu planifies ton édifice. Tu planifies. Tu peux dire jusqu'à ce que cette semaine finisse, mon esprit ne sera plus au même niveau. Et c'est inhabituel. Et c'est possible. Je vais prier en langue au minimum 1 heure par jour. Je vais lire tel livre par jour. Et puis tu vas voir, d'ici la fin de la semaine, ton esprit est chargé. Tu n'es plus au même niveau. Dis avec moi, je dois être intentionnel pour ma croissance spirituelle. Je dois être intentionnel. La première raison pour laquelle il faut pratiquer ces retraites spirituelles, personnelles, je dis, c'est simplement par amour pour Dieu. Simplement par amour pour Dieu. Simplement par amour pour Dieu. Vous allez voir que dans une relation, les plus beaux moments sont passés en intimité. Si tout de suite, il commence à demander, il y a les gens qui sont en couple ici. Il y en a qui sont officiels et puis il y en a qui sont officieux. Donc, si ils commencent à demander, toi, tu es dans quel cas, ça crée des choses ici. Donc, il n'y a pas à demander. Mais, ce que je suis sûr, que ce soit officiel ou officieux, les plus beaux moments que tu passes avec la personne, c'est jamais devant les gens. Les moments de qualité, c'est toujours dans le retrait. Il y a quoi? C'est pourquoi c'est en retrait qu'il y a les moments de qualité. C'est quoi vous faites et puis on ne peut pas voir aussi. Mais parce que c'est ça en fait. Plus tu aimes quelqu'un, plus tu as envie de passer du temps seul avec la personne. Donc tu ne peux pas dire que tu as une relation avec le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu veux développer ton intimité avec le Seigneur Jésus. Et puis toute ta spiritualité, c'est les dimanches à l'église. C'est quand on se connecte les lundis ici pour prier. Il faut qu'il y ait des temps où tu te retires des hommes, de Facebook, de TikTok, des réseaux sociaux. Il faut que tu prennes des décisions comme ça, où tu te retires et puis tu vas passer des temps de qualité avec ton Seigneur, avec ton Dieu. Sortir de ton quartier, même si tu veux même sortir de ta ville, tu peux même aller dans un autre endroit. Sortir quelque part dans un endroit calme, te retirer. Jésus il partait très souvent dans le désert, sur les montagnes, dans les lieux reculés, les lieux arides, où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas le bruit des hommes. Quelqu'un dit laisser son pain pour se reconnecter au pain de vie. Laisse ton pain pour te connecter au pain de vie. Ah, c'est une punchline de ouf. Mais si tu aimes Dieu, tu vas te retirer, passer du temps avec lui. Si tu aimes Dieu, s'il est vrai que tu l'aimes, tu vas te retirer pour passer du temps avec le Seigneur. Je suis en train de parler des choses qui vont permettre à ta vie de prier, de grandir. Parce que c'est trop monotone. Si tu aimes Dieu, premièrement, simplement par amour pour Dieu. Par amour pour Dieu. Parce que les plus grands moments de qualité se passent en retrait.
tes meilleures expériences avec le Seigneur, tu vas les vivre dans tes retraites. Ici, tout à l'heure, on va jeûner. Très souvent, on jeûne ici les lundis. On prie ici. Parfois, on prophétise. On passe des temps agréables dans la présence de Dieu. La gloire de Dieu descend. On expérimente une présence de Dieu extraordinaire. On est béni. Toute la nuit, on a envie de prier. On expérimente des choses ici qui font que chaque lundi, on a envie de venir écouter. Chaque vendredi, on a envie de passer du temps. On est dans l'engouement quand il s'agit de venir. Mais je peux t'assurer, les plus beaux moments que tu vas passer, ça sera dans le temps de retrait. La gloire que tu vas vivre quand tu seras en retrait avec le Seigneur, c'est différent. Parce que quand un époux et une épouse sont devant les hommes, ils peuvent démontrer leur amour. Mais ça sera dans une certaine... avec une certaine retenue. Mais quand ils sont dans le lieu secret, c'est sans aucune retenue. Sans aucune retenue. Dieu va s'ouvrir au devant de toi, dans le lieu secret. Dieu va te faire connaître sa gloire, dans le lieu secret. Dieu va se dévoiler au devant de toi, dans le lieu secret, dans les temps de retrait. Je parle à quelqu'un. Premièrement, par amour pour Dieu. Deuxièmement, simplement par discipline. Simplement par discipline. Parce que je vous ai dit, les retraites spirituelles là, aussi bien que le jeûne, la prière, toutes ces choses, ce ne sont pas des choses pour lesquelles il faut se laisser le choix. Donc tu dois être intentionnel. Si tu n'as pas de discipline qui fait en sorte que très souvent, une fois dans le mois, une fois par semaine, chaque 2 mois, chaque 6 mois, je ne sais pas, à une certaine fréquence, tu planifies les temps où tu vas te retirer pour aller chercher Dieu. Si tu n'as pas ça comme une discipline spirituelle, tu ne vas pas progresser. Au-delà du fait que ce soit une preuve d'amour, ça doit être une discipline. Ça veut dire, tu ne dois pas te laisser le choix. Retire-toi de temps en temps. Et ça doit faire partie de tes plans. Quand tu fais le marché du mois, là, mets les retraites dedans. Je parle à quelqu'un simplement. Simplement par discipline. Par discipline. Et beaucoup n'ont pas cette discipline. Pendant que je suis en train de parler, décide en même temps. Décide de comment tu vas faire ça. Nous, à l'intercession, chaque début de mois, on jeûne. On se retire. Parfois, on ne fait même pas de programme. Vous avez vu souvent, chaque début de mois, il n'y a pas de programme. Ah, j'ai essayé de me connecter sur les liens, ça n'a pas marché. Pas que tous les gens viennent te mettre devant toi. J'ai essayé de me connecter. Le vendredi passé, j'ai essayé de me connecter, ça n'a pas marché. On était en retraite. On est en train de chercher Dieu. Chaque début de mois. Là, le dernier jour, on fait des veillées de prière. On prie ensemble. On cherche Dieu. Il faut planifier. Planifier. Ça doit être une discipline. Comment tu jeûnes? Comment tu jeûnes la semaine? Comment tu as décidé de faire tes retraites? Comment tu as décidé de faire ça? Comment? À quelle fréquence? Comment? Tu n'as pas de discipline pour des temps comme ça, des temps de jeûne, de retraite et tout. Tu ne peux pas progresser avec Jésus. Est-ce que c'est obligé? Non. Mais c'est indispensable. Il ne faut pas faire, tu vas voir comment ta vie spirituelle sera stagnante. Je parle à quelqu'un. 2, on fait ces retraites-là par discipline. Je vais expliquer en quoi ça consiste tout à l'heure. Mais de façon basique, j'ai dit, tu sors de ton environnement habituel. C'est-à-dire, tu décides de chercher Dieu différemment. Jeûner différemment. Prier différemment. Je vais expliquer ça en détail tout à l'heure. Lire la Bible différemment. Tu crées un cadre, te retires de tout, où tu vas avoir assez de temps pour faire les choses que tu faisais habituellement là, pour les faire dans une fréquence beaucoup plus grande. Donc tu crées un temps qui va faire que tu vas pouvoir méditer pendant longtemps. Tu crées un cadre qui va faire que tu vas pouvoir jeûner pendant longtemps. Tu crées un cadre qui va faire que tu vas pouvoir écouter des enseignements pendant longtemps. Tu crées un cadre qui va faire que
Tu vas pouvoir prier pendant longtemps et puis différemment. Faire de grandes prières, des prières où tu t'humilies devant Dieu, où tu pries différemment. Tu crées un cadre qui va faire que tu vas pouvoir te adorer Dieu différemment. Avec intensité. Tu crées un cadre qui va faire que tu vas pouvoir prendre des livres, les finir en une semaine, où tu vas faire des choses avec une certaine intensité, où tu vas aller chercher Dieu. Chercher Dieu. Tu vois? 2 par discipline. 1 par amour pour Dieu. 2 par discipline. 3 simplement par sagesse. Pourquoi je dis par sagesse? Fils, même pour moi, Psaume 14, verset 2. Psaume 14, verset 2. Psaume 14, verset 2. Je vais venir encourager quelqu'un ce soir. Nous sommes à l'école de prière, donc il faut que je te dise les choses qui vont t'aider. Regarde ce qu'elle dit dans Psaume 14, verset 2. Du ciel, l'Éternel observe tout le genre humain. Donc, mets-moi une autre version. Mets-moi la version Louis II. Donne-moi la version Louis II. Voilà, simple. Dans Louis II, c'est encore plus brutal. Il dit quoi? L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Donc il parle des hommes. Pour voir s'il y a un qui soit quoi? Intelligent. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc Dieu du haut du ciel, il regarde les hommes pour voir est-ce que parmi les hommes, il y a une seule personne qui est intelligente. Vous avez dit, chercher Dieu, faire des retraites spirituelles, mettre ses temps à part pour chercher Dieu, c'est faire preuve d'intelligence. C'est la sagesse en fait. Vous voyez comment Dieu définit les hommes intelligents? Dieu définit les hommes intelligents comme des personnes qui savent qu'il faut le chercher, qui savent qu'il faut mettre des temps à part pour lui. Maintenant, il te demande, il te pose la question. Ceux qui ne le font pas là, ils sont cachés de quoi? Pas moi qui ai dit. Moi, j'ai juste posé la question. Si Dieu appelle intelligents ceux qui le cherchent, ceux qui ne le font pas, si Dieu appelle intelligents ceux qui se retirent pour le chercher, et ceux qui ne le font pas, comment on les appelle? Il faut dire ça sur ta propre bouche. Il faut dire, je t'écoute. Si c'est être intelligent que de chercher la face de Dieu, de se retirer pour le chercher, ne pas le faire, c'est quoi? C'est une folie. C'est être insensé. Simplement. Tu ne peux pas avoir une vie de prière où tu es seulement devant les hommes, où tu es toujours dans tes habitudes, où tu es constamment en train de faire les mêmes choses. Et puis tu espères que les choses bougent. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est pour ça qu'il dit la troisième raison, c'est simplement par sagesse. C'est être sage que de se retirer pour aller chercher Dieu. C'est une sagesse. Une sagesse. Et quand Dieu voit les hommes faire ça, il les qualifie d'intelligents. Ceux qui savent se retirer pour aller chercher Dieu, c'est être intelligent. Tu es surmené par les choses par ton quotidien. Il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à faire. Il y a beaucoup de décisions que tu n'arrives pas à prendre. Il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à surmonter. Retire-toi. Retire-toi. Tu n'arrives pas à résister à quelque chose, mais tu es toujours encore en train de lutter avec la chose. Retire-toi. Tu sais que quand tu es avec ses amis, là, c'est la même chose qui t'arrive. Mais retire-toi, va chercher Dieu. Il y a cette expérience-là que tu veux vivre avec Dieu, que tu n'arrives pas. Il y a beaucoup de choses qui te résistent. Bon, je prends le cas simple même. Ça fait une semaine, tu cherches à vouloir prier. Tu vois que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, ça ne monte pas. Retire-toi, retire-toi. Quand Dieu te voit en train de lutter avec certaines choses, et puis il voit que tu remarques que ça ne marche pas, mais tu ne te retires pas. Il te voit comme un insensé. Tu vois que ça ne te réussit pas, mais tu ne veux pas te retirer pour aller chercher Dieu par rapport à ça. Chaque jour, c'est toi les
J'ai envie de donner cet exemple, mais si elle te donne, tu vas te fâcher. Toujours c'est toi, on te donne gourmet. Toujours c'est toi, on te donne gourmet. Mais retire-toi. Va chercher Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Les choses ne te réussissent pas. Les choses quittent entre tes mains. Tu reçois des choses, ça ne reste pas entre tes mains. Quand tu vois que ta vie est en train de prendre un sens, les choses ne te réussissent plus. Ça devient difficile pour toi. Quand ça, retire-toi, va chercher Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un où je me parle à moi-même. C'est être sage. Je veux que ma vie de prière prenne une certaine tournure. Je vais chercher Dieu. C'est être sage. Les hommes intelligents font ça. Je prie que Dieu fasse de toi une femme, un homme intelligent. Je disais que Dieu t'accorde l'intelligence. L'intelligence consiste à chercher Dieu. À chercher sa face. À chercher sa face. Quatrième raison. On est sur la quatrième raison. On est sur la quatrième raison. On est sur la quatrième raison pour laquelle il faut chercher Dieu. Je vais vous expliquer maintenant, comme mon frère le prophète Jonathan est là, je vais vous expliquer le raccourci que les gens ont. Quand une situation est difficile pour eux, ils appellent les prophètes. Ils appellent les prophètes. Ils appellent. Quand ils peuvent gérer, ils gèrent. Dès que c'est difficile, ils appellent. Parce qu'ils n'ont pas le temps pour aller se retirer. Ils ne veulent pas se retirer. Ils ne veulent pas chercher Dieu par rapport à leur situation. Et puis s'il m'appelle, qu'il a dit, ok, on va prier pour ça. Quand il finit de me parler, il appelle un autre. D'autres même m'appellent et puis disent, prophète, dis-moi qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à ça. Dieu ne me dit rien. tu m'appelles, tu me dis, ah vraiment ça ne va pas. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi ce qui ne va pas, on va prier. Non, c'est tout qui ne va pas. Tout là, c'est quoi? Ah vraiment, rien ne va. Rien ne va. Quoi? Faut me dire c'est quoi? Parce que si tu prends le soin de chercher Dieu par rapport aux choses qui ne vont pas dans ta vie, tu vas pouvoir identifier avec détail qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Quand tu es en train de globaliser, d'englober tout, c'est toute ma vie qui ne va pas. Ça veut dire que tu ne pries pas. Moi, il prie pour les gens, mais il ne prie pas pour les gens. Hein. Ah, prophète, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vous dis la vérité. Si tu veux savoir si je suis prophète, il ne faut pas venir dans mon privé. Il est assis. Ah, prophète, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi aussi ma vie. En tout cas, ceux qui ont essayé, ils ont déjà vu. Mon prophétique, c'est ici et fait. C'est ici, pendant qu'on est devant les gens. Tu viens dans mon privé là-bas, on va faire jeûne. On va faire prière. On va te donner les instructions. Comment tu peux jeûner. Quand tu me dis un problème, je te donne un verset biblique. Ceux qui me connaissent, ils savent. Tu m'envoies, ah prophète, il a fait tel songe. Il te dit, voici le verset biblique. Ah prophète, voici ce qu'il a vécu. Il t'envoie un verset biblique. Quelqu'un a déjà expérimenté ça? Ceux qui m'ont testé, ils ont déjà vu. Ah vraiment, prophète, il t'envoie un verset biblique. Ah. Nous tous en cas chercher Dieu. Tiens avec moi, amen, et avancer. Pendant que je suis en train de parler, il faut prendre des décisions en même temps. Comme quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un de sage. Chaque semaine, voici comment je vais chercher Dieu. Chaque mois, je vais prendre tel temps pour me retirer. Je vais vous dire tout à l'heure les moments spécifiques où tu peux décider de te retirer comme ça. Mais je dis simplement par amour, donc ça peut être tout le temps. Par amour, par discipline, ou simplement par intelligence. Quand tu sais que chercher Dieu va produire des résultats, tu n'attends plus que Dieu descende du ciel pour venir te dire mon fils. Quand tu sais que tu jeûnes, tu pries, tu reçois des révélations, tu reçois des réponses. Quand tu sais que ça marche, tu n'attends plus. Quand on te met la nourriture dans la bouche. C'est être intelligent, c'est faire preuve de sagesse et de maturité. Quatrième raison pour laquelle il faut se retirer pour prier, pour chercher Dieu. Simplement pour renforcer notre communion et notre intimité avec le Seigneur. Pour renforcer notre intimité et notre communion avec le Seigneur. Je l'ai déjà dit,
plus tu passes du temps avec la personne, plus tu peux la connaître, plus tu peux la comprendre, plus tu peux apprendre d'elle, plus ton intimité avec elle grandit, plus ta communion avec elle grandit. Et c'est renforcé quand tu te retires. D'accord? Donc je disais quoi? Ça consiste en quoi? De façon pratique. Tu choisis un jour. Ça peut être 24 heures, ça peut être un jour ou plusieurs jours où tu vas te retirer, tu vas te couper de tes habitudes. De tes habitudes, réseaux sociaux, tes amis, ta famille. Tu te coupes de ces habitudes-là. Tu vas faire quoi? Tu vas chercher Dieu, chercher la face de Dieu. Tu vas adorer Dieu différemment. Vous avez vu les rois mages, ils ont laissé leur pays pour venir jusqu'à trouver le petit enfant Jésus où il était né pour venir l'adorer. Juste pour venir l'adorer. Ils ont fait retraite spirituelle pour venir adorer Dieu. Ils ont quitté leur pays juste pour venir dans un autre pays pour adorer. Sortir de son cadre habituel pour adorer différemment. Avant, les gens allaient au temple, d'autres allaient sur la montagne. Mais tu te retires, tu adorer Dieu différemment. Adorer Dieu en groupe comme ça et puis adorer Dieu personnellement, c'est deux mots différents. Si on veut savoir si tu es vrai, c'est quand tu adores Dieu dans le secret. Allez avoir des temps intenses de méditation. Qui a déjà fait veillée de méditation? Qui a déjà fait une nuit de méditation? Il y a un de mes frères qui est champion dedans, il s'appelle Jaurès. S'il était là, il y a une veille de méditation. C'est-à-dire toute la nuit tu lis la Bible. Tu as déjà fait veille de prière, mais tu as déjà fait veille de méditation. C'est là où on voit ceux qui aiment Dieu. Toute la nuit, parce que tu vas avoir beaucoup plus de temps pour lire la Bible. Toute la nuit, tu finis tout un livre en une seule nuit. J'ai fait l'expérience une fois avec ma fille, Eunice ici, elle a failli pleurer. On a pris le livre de Proverbes. On a fini ça, non? Je pense qu'on avait fini. C'était un proverbe où il était hébreu, je ne sais plus. Hébreu, voilà. Tu te dis, je vais prendre tel livre. Toute la nuit, je vais lire. Tu lis un peu, le sommeil vient, tu te lèves, tu marches un peu, tu pries, tu lis. Mais tu ne vas pas avoir beaucoup de temps si tu ne peux pas retirer. Sinon, c'est un seul verset biblique que tu vas lire par soir. Il ne faut pas partir lire les petits. Il ne pas dire les petits chapitres de. Tu as vu, tu commences à me donner les petits chapitres, les petits livres de un chapitre, deux chapitres. Non. Parfois moi, ce que je fais, je vous partage, les week-ends, chaque week-end, je lis le psaume 119. C'est le psaume le plus long. Et je dis souvent aux gens, si tu veux apprendre à prier longtemps, il faut prendre le psaume 119. Le temps que tu as fini de lire le psaume là, ça fait déjà 2 heures. C'est combien de versets même? 160, combien de versets? Il ne sait plus. Lis simplement. Maintenant, imagine-toi si tu pries avec. Quelqu'un peut me donner le nombre de chapitres, le nombre de versets qu'il y a dedans? Si tu fais minimum 10, et puis c'est un psaume qui te fait prier. Donc si tu fais minimum 10 minutes par verset, tu vas voir combien de temps tu peux prier. Et ça, c'est l'exercice que je donne à chacun de nous. Avant le lundi prochain. Prends le psaume 119. Et puis lis, prie avec. 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 Le temps, tu as 176 versets. Si on prend 10 minutes, par verset, ça fait combien? Bon, calculez vous-même. Je ne sais plus. Ça, ce sont les techniques pour durer longtemps dans la place de la prière. Tu prends des chapitres qui sont longs et puis tu te donnes l'objectif de tous les livres. Tu dois avoir des objectifs comme ça. 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu es dans la parole de Dieu. Et que tu sais ce que ça va produire dans ton esprit. Tu as déjà regardé un film toute la nuit. Tu as vu comment ton esprit est embrouillé après. Les scènes là reviennent comme ça. Mais imagine-toi, tu t'es exposé à des... Vous savez, pour penser comment on fait pour avoir des visions. Imagine, quand tu regardes les films, il faut regarder comment les scènes là reviennent. Les scènes là reviennent dans ta tête. Mais imagine-toi si tu t'exposes à des réalités de la parole de Dieu. Imagine-toi le type de vision que tu vas avoir. Tu prends des livres. Moi, il y a des livres ici. Et attends, voici, je suis en train de lire un livre ici actuellement.
La semaine passée, elle finit un autre livre. Tu te donnes l'occasion de pouvoir progresser dans la connaissance. Tu crées le cadre pour ça. Il faut décider. Je parle à quelqu'un. Tu as créé un cadre ou renforcer son intimité avec Dieu, où tu vas pouvoir faire de longues prières. De longues prières. Et d'ici la fin de ce mois même, on va faire une veille de prière en ligne ici, comme on avait l'habitude de faire. Les mini-veillées qu'on faisait. Tu peux faire de longues prières. Tu as beaucoup de temps maintenant. De longues prières. De longues prières. Des prières intenses. Tu es quelque part, tu es retiré là-bas, tu cherches Dieu, tu te mets à genoux, tu dors par terre. Si vous venez nous voir dans nos lieux secrets, vous allez nous détester. Ceux qui ont vécu moi un peu, vous voyez Jonathan, mon fils Isaac et tout. Bon, et ils connaissent un peu. Le sol est glacé, c'est de dire. On dit celui qui cherche Dieu est intelligent, il a fini de parler. Si tu ne peux pas chercher Dieu de façon inhabituelle, tu n'es pas prêt pour vivre les expériences inhabituelles. Tu vas aller faire de longues prières. Jésus rentre à Gethsémani et puis il prie jusqu'à ce que sa sueur tombe ensemble. Il va chercher la face de Dieu. La Bible dit il a crié à celui qui pouvait le délivrer de la mort par de grands cris. De grands cris. Donc quand il dit la Bible, tu as vu Jésus crier? Non. On le voit toujours dire Seigneur, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Mais dans le secret, il criait. Devant les gens, il ne parle pas beaucoup. Moi, je préfère ça. Devant les gens, tu ne pries pas beaucoup. Mais dans le secret, ta voix est cassée. Toujours quand on vient te voir, ta voix est cassée. On ne sait pas à cause de quoi. Il ne parle pas doucement parce qu'il a envie de parler doucement. Il parle à la force. Il est trop crié. Toi, les jours où tu as beaucoup plus prié, c'était quand on est en train de prier devant les gens. Tu pries plus devant les hommes que devant Dieu. Tu penses que tu vas avoir quel type de résultat? Que Dieu te fasse grâce. Quelle est une raison, cinquième raison, pour laquelle il faut se retirer? Il faut se retirer simplement pour se reposer. On fait des retraites aussi pour se reposer. Pour se reposer. Tu as besoin de repos. Tu es tout le temps en train de parler avec les gens. Chaque nuit, tu es en train de faire Kongosa, Papatoya, comme on dit chez nous. Chaque nuit, tu es en train de parler avec les gens. Il faut te reposer. Il y a beaucoup d'occupations à longueur de journée. Tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de te reposer. Quelqu'un me dit, mais en quoi c'est spirituel? Si tu ne te reposes pas bien, tu ne vas pas pouvoir vivre des expériences spirituelles. Tu as besoin de repos. Tu as besoin de repos. Et souvent, quand on va faire les retraites spirituelles, là, on prie beaucoup, on cherche Dieu de façon inhabituelle. Mais parfois aussi, on se repose de façon inhabituelle parce qu'on n'en a pas l'occasion. On se repose simplement. Tu pries un peu, tu pries beaucoup, et à un moment donné, tu as sommeil, tu dors, tu te réveilles, tu pries, tu dors, tu pries, Et c'est dans ces temps de repos-là. On a dit la dernière fois de pratiquer le silence. Les temps de retraite, c'est des temps où tu vas aller pratiquer longuement, les temps de long silence. Quelqu'un a déjà fait veiller de silence. Tu as déjà fait veiller de prière, mais est-ce que tu as déjà fait veiller de silence? Où toute la nuit tu es éveillé, tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu fais rien, mais tu es juste silencieux. Je vous donne des petits secrets, partez tester. Peut-être que pour ne pas avoir sommeil, tu marches. Mais tu es silencieux, tu ne dis pas un seul mot. Peut-être que dans ton cœur, tu dis Seigneur, merci, 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 si tu veux. Mais toute la nuit, tu gardes le silence. Partez essayer, vous allez voir quel type d'expérience ça va créer en vous. Moi, quand j'ai l'occasion, si je peux faire 3 jours, 4 jours aussi dans ma chambre, je parle à personne. Je dis rien aussi. Il peut écouter des enseignements, mais je ne dis aucun mot, je ne dis pas une seule phrase. Parce que l'énergie spirituelle se dégage par la parole. Si tu veux que ta parole soit puissante devant les hommes, il faut te taire. Il faut faire beaucoup de silence dans le secret.
Parfois, même quand il y a un niveau où même quand tu envoies des messages aux gens, tu sens que l'énergie spirituelle te quitte. Vous voyez, Jonathan. Donc souvent, il y a des fois comme ça, quand je suis dans mes temps de retraite, de concentration, il ne répond pas aux messages. Il ne répond pas aux messages. Parce que j'ai l'impression que je suis en train de relâcher une certaine énergie. Je veux emmagasiner. Quelqu'un a parlé de batterie. Quand tu vas te recharger, il y a certaines choses que tu dois arrêter de faire. Tu dois arrêter de parler, tu dois arrêter de soumettre ta réflexion, ton intelligence à beaucoup d'autres choses. Tu es dans le silence. Il faut apprendre à te taire souvent. Tu ne parles pas. Tu n'es pas disponible. On t'appelle, tu n'es pas disponible. Tu es dans ton coin. Tu cherches, tu es dans le silence. On va faire veille de silence. On va faire ça un jour ici. Pendant 1 heure, 2 heures, personne ne parle à quelqu'un. Personne ne parle aussi. Vous allez voir la gloire de Dieu qui sera là. Dans le silence, j'ai déjà enseigné ça ici. On obtient les révélations de Dieu. Se reposer, aller réfléchir. J'en ai parlé dans la vidéo de ce matin. Il y a beaucoup de décisions que tu peux prendre. Tu peux avoir des réponses simplement par la réflexion. Et moi, je fais ça très souvent. Je me retire, je vais dans un endroit un peu reculé, puis je vais juste réfléchir. Comment est-ce que je peux organiser ma vie? Comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux changer ça? Tu vas juste réfléchir aux décisions que tu peux prendre. Réfléchir aux choses que tu peux améliorer. Réfléchir à ta vie. Va réfléchir. Retire-toi. Pense. Fais le bilan de certaines choses de ta vie et puis voilà. C'est tout ça la spiritualité. Tu dois prendre des décisions, tu te retires. Il y a au moins 15 garçons qui te draguent. Tu ne sais pas c'est qui tu as choisi. Tu ne sais pas qui. Retire-toi de tout cela. Tu ne peux pas accepter l'invitation du premier. Causer la nuit jusqu'à 4 avec le deuxième. Comment dire? Planifier, aller voir le quatrième le week-end. Et puis, tu veux que Dieu te parle au milieu de ce tumulte. Il y a ton comportement. Retire-toi. Il y a ton comportement. Comment dirais-je? Daddy, comment dirais-je? Il y a 2 personnes qui veulent m'épouser. 2 personnes qui m'épousent. Comment ça, 2 personnes veulent t'épouser? C'est faux, ouais. C'est faux. Qu'est-ce que tu as dit à l'un, et puis tu as dit à l'autre, et puis il fait que les 2 veulent t'épouser en même temps. C'est ça. Retire-toi. 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 Je parle à quelqu'un. Voici quelques cas dans lesquels tu dois te retirer. Quelques cas. Il y a tellement d'exemples. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, il y en a tellement. Pendant que je suis en train de parler, il faut prendre des décisions en même temps. Premièrement, dans les saisons de grandes décisions, tu dois apprendre à te retirer. Vous avez lu que Jésus, lorsqu'il devait choisir les disciples, d'accord, quand il devait choisir les disciples, il est allé, il s'est retiré, il a prié toute la nuit, et puis il a pu choisir les 12. C'est parce qu'il a prié même qu'il a pu choisir Judas. Parce qu'il fallait celui qui allait les livrer. Prier pour connaître le cœur des gens avec qui tu marches, connaître les intentions derrière les gens, connaître les esprits qui marchent avec les gens, connaître quelles sont les personnes à qui tu dois t'associer, ceux de qui tu ne dois pas t'associer. Vous voyez le prophète Jonathan comme ça, c'est mon frère, on est ensemble et tout. Avant qu'on puisse se connecter, on se voyait comme ça, on s'était passé. Ça a été quelque chose qui s'est fait par révélation. Parce que moi, mon principe, il ne m'associe pas à quelqu'un, il ne marche pas avec quelqu'un si Dieu ne m'a pas parlé. Donc, prier jusqu'à Dieu a parlé. Et puis quand il a vu, il a appelé Bishop. Lui aussi m'a dit Bishop. Et puis c'est fini, c'est parti. Si tu n'as pas l'information, tu n'as pas l'idée que Dieu se fait des hommes autour de toi, tu vas t'associer à n'importe qui. Si tu ne sais pas comment Dieu voit les gens autour de toi, tu vas t'associer à n'importe qui. Des gens qui ont un bon visage comme ça, mais ils ne sont pas bons. Il y a des gens qui sont bien, mais tu ne dois pas marcher avec eux. Quand tu dois prendre de grandes décisions dans ta vie, je dois faire le choix de telle entreprise ou telle entreprise. C'est des temps où tu dois te retirer. Tu dois choisir telle chose. À quel moment tu te retires. Tu continues à causer avec le gars, puis Bon, bref. Quand tu dois prendre de grandes décisions, retire-toi.
Retire-toi. Tu apprends de grands choix, les choix décisifs pour ta vie vont se prendre dans tes temps de retraite. Des personnes avec qui tu dois t'associer pour tes affaires, des personnes avec qui tu dois te... Surtout pour les séparations, surtout des gens de qui tu dois te séparer. C'est quand tu te retires que Dieu te parle. Je parle à quelqu'un ici. Le Seigneur veut te dire de te séparer, mais tu n'entends pas. Retire-toi, retire-toi. Moi, je vous dis la vérité. Moi, il n'y a pas de victime de ça, mais il a vécu ça. Il a lutté avec Dieu sur certaines décisions, sur certaines connexions, certaines personnes et tout. Il m'a dit clairement. Et quand il va prier, puis Dieu me dit de couper là. Quand il vient, je suis sans état d'esprit. Oh Seigneur Jésus. Sans état d'âme. Quand je décide dans le lieu secret, et puis il revient. Ici, intransigeant. Pas comment dire, intransigeant. C'est t'as l'impression qu'il est ici sans cœur. Ah vraiment, oh, bon, notre relation sera plus comme avant. Les choses comme ça. Ils m'ont foué. Si Dieu veut que j'arrête, my God, chalera sakaba. Chalera si t'es. Là où tu peux partir lutter avec Dieu, c'est dans le lieu secret. C'est là-bas on lutte. Jésus dit, Seigneur, faut lever la coupe. Dieu lui dit, non mon fils, c'est important. Il y a le salut de l'humanité. Il a lutté un peu, une fois, deux fois, trois fois. Dieu lui a dit qu'il doit faire. Quand il est venu, il est parti faire. Là où tu as le négocier avec Dieu dans le lieu secret, laissez Dieu te convaincre. Laissez Dieu avoir raison sur toi. Laissez Dieu imposer ses choix dans ton cœur. Imposer sa volonté dans ton cœur. C'est dans le lieu secret. Quand tu es déjà dans le feu de l'action, tu ne peux pas décider. Je parle à quelqu'un. Dieu va imposer ses désirs, ses desseins, sa volonté dans ton cœur quand tu vas te retirer. On se retire aussi avant les grandes actions et après les grands exploits. Jésus faisait ça. Quand il sait qu'il a sa croisade d'évangélisation le matin, toute la nuit il prie. Toute la nuit Jésus prie. Le matin il va, il fait les miracles extraordinaires. Quand il finit de multiplier les pains, il finit de guérir les malades, il finit de rendre ministère devant la foule, il se retire encore. Avant les grandes actions et après les grands exploits. Tu as un événement majeur de ta vie pour lequel tu veux compter sur la grâce de Dieu. Retire-toi. Va demander la grâce de Dieu. Va rechercher la puissance. Va rechercher la pensée de Dieu par rapport à ça. Retire-toi. Après tes grands exploits, quand tu finis de faire des exploits, retire-toi aussi. Pourquoi avant? Parce que ça nous permet d'être prêts. Pourquoi après? Parce que ça nous permet de pouvoir briser l'orgueil qui suit généralement les grands exploits. Quand tu as fini de faire, de faire des exploits, il y a l'ego qui va vouloir monter. Il y a l'orgueil qui va vouloir monter. Quand tu as fini d'avoir de grands accomplissements, il y a ton orgueil qui va vouloir te vanter de ces exploits. C'est dans le lieu secret que tu vas aller tuer ça. Tu vas le briser ton ego sur l'autel de la prière. Avant les grands moments, les grandes actions et après les grands exploits. Quelqu'un comprend? Quand tu passes par des grands temps de pression et d'angoisse, Jésus, vous connaissez l'histoire de Jésus à Gethsémani. Une très grande angoisse. Il est dans une très grande angoisse. Moi, le Saint-Esprit, je vous l'ai déjà dit, il a simplifié ça de façon très simple. Si ta paix te quitte, va prier. Donc je suis là, je n'ai pas la paix. Je suis troublé par quelque chose. Peu importe la chose. Que je sache ou que je ne sache pas. Quand je sais, c'est facile. Voici le secret que je vous donne quand votre père vous quitte. Si vous connaissez la raison, asseyez-vous, réfléchissez. Tu sais que c'est à cause de Goumé. Tu sais que c'est Goumé. Tu as déjà identifié c'est quoi. Donc voilà, tu te retires de la personne, tu supprimes les photos et tout. Et puis tu laisses Dieu te consoler. Tu sais que c'est parce qu'il te manque l'argent. Tu t'assois, tu réfléchis. Tu cherches l'argent, tu demandes à quelqu'un ou bien tu trouves une activité à faire. Il y a certains problèmes comme ça. En réfléchissant, si tu connais la cause, tu traites la cause, la paix là va revenir. Parce que ta paix t'a quitté, parce que tu étais inquiet par rapport à une situation. Si tu ne sais pas pourquoi, si il arrive que tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas en paix, tu as cherché dans ta tête, tu n'as pas trouvé. Si tu ne sais pas, ça veut dire qu'il n'y a rien.
Je suis en train de simplifier la vie pour toi. Si tu ne sais pas c'est quoi la raison pour laquelle ta paix t'a quitté, ça veut dire rien. En tout cas, s'il y a quelque chose, ce n'est pas par rapport à toi. Peut-être quelqu'un d'autre. Donc, tu peux prier, dis Seigneur, tous ceux qui n'ont pas la paix, fais-leur grâce. Mais si c'est quelque chose dans ta vie, tu vas connaître la cause. Réfléchis, trouve la cause, traite la cause, tu as réglé le problème. Oui, parce qu'il y a une cause à tout. Souvent, ceux qui passent par des temps d'inquiétude comme ça, quand on leur demande, c'est dû à quoi? Ah, je ne sais pas. Ils ne veulent pas faire l'effort de réfléchir pour trouver pourquoi je ne me sens pas bien. On n'a qu'à juste dire que tu n'es pas en paix, c'est fini. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est comme ça que vous faites pour aller devenir dépressif pour rien. Il n'y a aucune dépression. Dieu crée dépression. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, il ne sait pas où. Ah, ça là, ça doit être le début de dépression. Tu tentes de créer dépression, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a rendu triste? Tu t'assois, tu réfléchis. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Bon, il y a telle chose qui ne va pas dans ma vie. C'est à cause de tout ça que je n'ai pas la paix. Ok, on traite cas par cas. Ça là, voici comment tu peux faire. Ça, voici comment tu peux faire. Et puis ta paix commence à revenir au fur et à mesure que tu commences à avoir une victoire après victoire après victoire. Il ne faut pas prendre toute ta vie. Mon gars m'a laissé. En même temps, il n'a pas l'argent. En même temps, mes études. Qui va payer mes études? Tu prends tout, tu mélanges. Et puis tu dis, bon, je suis dépressif. Tu vas mourir, frère. Dans les temps de retraite, tu te retires. Dans les temps de pression, d'angoisse, tu te retires. Tu vas réfléchir. Tu vas prier. Regardez l'attitude de Jésus. Il ne se sent pas bien. Il se sent angoissé. Il va et puis il soumet ça à Dieu. Il prie, il prie, il prie, il prie, il prie. Ça ne va pas. Il se retire encore. Il prie. Il dit, mon âme est attristée jusqu'à mourir. C'est profonde angoisse. Il prie, il prie, il prie, il prie, il prie, il prie. Ne traitez pas vos angoisses et vos inquiétudes en dehors de la présence de Dieu. Ne les traitez pas. Je dis souvent aux gens qui sont proches de moi, ne réfléchissez pas à vos problèmes en dehors de la place de la prière. Si tu as tu as un problème qui t'inquiète, il faut attendre d'abord d'arriver à la maison, dans ta chambre, dans ta place de prière, puis commence à réfléchir. Je fais exprès de dire ça. Il ne faut pas pendant que tu es dans le car là-bas, tu es en train de réfléchir. Pendant que tu es dans la rue, tu es en train de réfléchir. Il ne faut pas partir créer dépression où il n'y en a pas. Attends d'abord, arrive dans ta chambre, commence à parler en langue pendant 1 heure, après réfléchir à ton problème. Ils sont te donner des choses pratiques. Peu importe la nature du problème. Finis de prier d'abord. Monte en esprit, élève ton esprit et puis réfléchis au problème. Tu vas voir que le problème n'a plus la même intensité, la même valeur. Le problème n'a plus la même grandeur parce que tu l'as traité depuis la place de la prière. Il y a un endroit où les problèmes finissent par devenir petits. C'est dans le lieu de retraite. David dit ma haute retraite. Ma haute retraite. C'est un lieu de retraite mais qui est élevé. Donc je prends mon problème, je ne le traite pas d'abord. Je vais avec lui dans un lieu élevé. C'est comme ça l'aigle fait pour étouffer les animaux qui sont sa proie. Il prend l'animal sur la terre. Il envoie l'animal, oh Jésus, il envoie l'animal dans les airs. Il envoie à une certaine hauteur qui fait que l'animal ne peut plus respirer. Normalement, l'animal est efficace sur la terre. Il peut courir, il peut se mouvoir, il peut respirer. Mais il prend son animal, il prend sa proie. Il prend sa proie. Oh Jésus, j'ai l'impression que je suis en train de parler à quelqu'un. Il prend sa proie, il va dans les hauteurs. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Jusqu'à une hauteur où l'animal ne peut plus respirer. L'animal commence à s'étouffer. Et puis il monte encore. Et à ce niveau-là, l'animal est obligé de lâcher prise. Et puis il peut décapiter sa proie comme il faut. Ton problème semble difficile parce que tu le traites au niveau des hommes. Il y a un endroit qu'on appelle la haute retraite. La haute retraite. Tu prends le sujet de prière, tu prends le sujet d'inquiétude et tu vas dans la place de la prière. Tu élèves ton esprit, tu élèves tes standards. Tu pries, tu montes en langue, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Tu élèves ton esprit. Et puis maintenant, tu réfléchis au problème. Tu vas voir que le problème n'a plus la même valeur. Parfois, même le Saint-Esprit te dévance. Tu viens pour le sujet et puis il te fait prier pour autre chose. Juste pour te dire que c'est déjà traité. On ne traite pas les problèmes dans le niveau des hommes. Prends le sujet et envoie-le dans le domaine spirituel. Monte avec. Prie d'abord, après réfléchis à ça. Prie d'abord, après cherche des solutions. Prie en langue, élève ton esprit et puis réfléchis au problème. Tu vas voir que finalement ça ressemble, ça n'aura plus la même importance.
Tu appelles ça un grand problème parce que tu n'es pas monté avec le sujet. Tu appelles ça un grand problème parce que tu n'es pas allé avec ça dans la haute retraite. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu traites trop tes problèmes au niveau des hommes. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne marche pas? Tu réfléchis trop à ça. Tu ne veux pas que ça t'angoisse. Élève ton esprit, prie en langue. Oublie que tu as un problème pendant quelques minutes. Prie en langue. Élève ton esprit, prie. Maintenant, c'est que tu finis de prier, réfléchis. Et tu parles des choses qui marchent. Traite ton problème au niveau de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu n'est pas effrayé par les difficultés? Parce qu'il est dans un lieu élevé. Il est au-dessus de tout. Donc le temps les problèmes vont arriver à son niveau là-bas. C'est déjà étouffé. Que Dieu accorde cette sagesse à quelqu'un qui est au son de ma voix. Dieu accorde cette sagesse à quelqu'un. Je ne sais pas par quelle angoisse tu peux passer. Et souvent les gens viennent me raconter leurs problèmes et tout. Ils ont l'impression qu'ils m'en foutent. Il faut me dire la vérité. Tu as déjà eu cette impression. Tous ceux qui sont déjà venus me raconter leurs problèmes. Ils ont l'impression que je ne prends pas le problème au même degré qu'eux. Parce qu'en fait, pourquoi tu veux que ça m'inquiète? Pourquoi ça doit m'inquiéter? Ah, c'est grave. Donc nous, on a qu'à dire c'est grave. Et puis personne n'a la solution. Et puis c'est bon maintenant. On se lamente avec toi. Et puis c'est grave. C'est pas grave. La valeur que tu donnes au problème là, c'est cette valeur qu'elle va prendre au devant de tout. Quand tu dis non, c'est pas grave, non, tu ne me comprends pas, tu ne comprends pas ce qu'il dit, personne ne peut me comprendre, personne ne comprend la gravité du problème. Bon, ok, on te l'accorde, c'est grave. Ça a réglé quel problème? Tu prends le problème. Pour te dire la vérité, moi aussi, je considère que c'est grave. Mais je ne traite pas un problème du domaine des hommes. Donc quand j'entends le problème, je suppose qu'il n'y a pas encore de problème. Quand je suis dans ma chambre là-bas, je prends ça et puis je fais monter ça devant le trône de la grâce. Seigneur, c'est urgent. Si tu ne traites pas ça, tu vas mettre la honte sur moi. Quand je suis devant toi, il te dit, c'est pas grave, tout va bien. Dieu est avec toi. C'est la vie, ça arrive. Le problème est grand parce que tu l'appelles grand. J'ai l'impression que je suis en train de parler à quelqu'un. Avec moi, je suis un aigle. Les aigles ne traitent pas les problèmes comme ça. On le prend et puis on l'envoie en hauteur. Dans la haute retraite de Dieu. Chali Rabosatos. Klesi Kata. Mali Kata. Isakaba. Là, c'est capable. De façon intentionnelle. Tu te dis, je ne vais pas réfléchir à ça si ce n'est pas dans la place de la prière. Chali Kataba Katosh. C'est Kataba. Mandi Levekedus. Brali Soketebe. Shakataba. Il y a un passage biblique que vous connaissez très bien. La Bible dit, nous tenons captif toute pensée, toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Christ. Et puis on rend ces pensées-là obéissantes à Christ. Fils, mets pour moi le passage. Et j'ai expliqué la dernière fois, comment est-ce qu'on peut rendre une pensée captive? Tu es là comme ça, tu as des mauvaises pensées, tu as des mauvaises idées. Tu penses au suicide, tu penses à la mort, tu penses à la fatalité, tu penses à ces mauvaises choses. Comment tu peux rendre cette pensée-là captive? Est-ce que vous savez qu'on peut emprisonner les pensées? La pensée qui vient te dire que c'est grave là, tu peux la mettre en prison. Tu peux l'emprisonner. C'est ce que l'aigle fait. Tu prends la pensée et tu l'envoies dans un cadre où elle est faible. Ah, vraiment, tout va se gâter entre tes mains. Rien ne va bien se passer. Ça ne va pas marcher. Tu vas échouer. C'est difficile pour toi. Tu prends la pensée et puis tu vas la traiter dans le monde spirituel, dans la hauteur.
Nous faisons, regardez ce qu'il dit. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Nous faisons prisonnière toute pensée. On peut mettre les pensées en prison. Ça veut dire on les met dans un cadre qui fait qu'elles ne peuvent plus s'exprimer. C'est dans la place de la prière. Dans le cadre où il n'y a que la vérité de Dieu qui compte. Je lève mon esprit, je prie en langue. Et puis je fais exprès de réfléchir à la pensée. Quand je vois que ça m'inquiète encore, je continue de prier encore. Est-ce que quelqu'un voit? Je veux parler des choses pratiques. J'ai envie de m'attarder sur ça un peu. J'ai un sujet qui me tracasse. Je vais dans la place de la prière. Je prie en langue. Je parle en langue. Je prie en langue. Je laisse les pensées de Dieu commencer à envahir mon esprit. Les vérités de la parole de Dieu commencer à monter dans mon cœur. Je laisse. Et puis je peux faire exprès de réfléchir à mon problème. Quand je réfléchis à ça et que ça m'inquiète encore, ou bien je pense encore à la fatalité, j'arrête. J'arrête de penser à ça. Puis je continue de monter encore là. Tu fais ça de façon intentionnelle. J'espère que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis. Sinon, ça ne sert à rien. C'est tellement pratique. J'espère que j'arrive à exprimer ce qui est dans mon esprit. Je réfléchis à ça. Ça m'inquiète. J'arrête. Je prie en langue. Je monte en esprit. Je monte en esprit. Je monte en esprit. Je réfléchis à ça. Ça m'inquiète. Ça me trouble. J'arrête de réfléchir. Je monte encore en langue. Je monte encore. Je prends la parole de Dieu. Je médite. Je pousse. Je pousse. Je pousse. Jusqu'au moment où ça ne m'inquiète plus. En ce moment-là, il peut réfléchir à ça. Si ça t'inquiète, ne passe pas ton temps sur ça. Prie. Je parle à quelqu'un. Je ferme la parenthèse. Dans les temps de grande angoisse, de grande pression, retire-toi. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Si ça te tracasse comme ça, va chercher Dieu. Retire-toi. Prends un temps de jeûne, prends un temps de prière, déconnecte-toi des réseaux. Va chercher Dieu. Je termine avec ça. J'espère que ce que je dis est pratique, que ça peut nous aider. Quand ce sont le lieu de la retraite, les endroits où tu vas, comme j'ai dit, prendre des grandes décisions. Là où Dieu va te parler. C'est un cadre que tu fixes pour que Dieu puisse te parler. On a accès à ce qu'on appelle, comment dirais-je, la révélation. La révélation. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder. Donc tu vas de façon exprès aller sonder les profondeurs de Dieu. Ah, je veux connaître Dieu un peu plus. Je veux apprendre un peu plus sur le Dieu qui guérit, le Dieu qui console, le Dieu qui est amour, le Dieu qui... Une partie de Dieu que tu veux découvrir de façon intentionnelle. Je veux avoir un cœur qui est patient. Je veux traiter la colère de mon cœur. Allez-y traiter vos mauvais défauts. Allez-y les traiter dans la place de la prière. J'ai envie de parler de comment briser l'ego, brûler l'ego sur l'autel de la prière. J'ai envie de parler de ça. Je pense que ça sera des temps de délivrance. Laisse Dieu aller traiter ton mauvais comportement. Laisse Dieu aller traiter ça. Tu n'as pas de patience, tu n'arrives pas à parler aux gens, tu n'arrives pas à tenir des conversations sans t'énerver. Dès qu'on te parle un peu, toi tu t'énerves. Laisse Dieu aller casser ça, laisse Dieu aller briser ça. C'est dans les retraites. Jésus est allé jeûner, c'est là-bas il a eu faim. Satan est venu le tenter avec tout. Dans les lieux de retraite, tes émotions, tes désirs, tes pulsions, toutes les choses que tu caches à l'intérieur de toi, ça va venir à la surface. Je profite pour parler à quelqu'un qui se dit, mais toujours c'est quand je vais faire mes retraites, toujours c'est quand je me retire, toujours c'est quand je jeûne, que les mauvaises pensées viennent, qu'il y a des désirs bizarres. Quelqu'un s'est déjà dit ça? Et une réponse pour toi. S'il n'y a personne, je laisse. Est-ce que tu as déjà remarqué que c'est dans les temps où tu veux chercher Dieu, où tu veux te retirer, que les désirs, les choses que tu veux laisser là, ça revient fortement à la surface. Quelqu'un a remarqué? Ou c'est à mon seul que ça arrive? S'il n'y a personne, ne parle pas. Il ne faut pas y avoir honte ici. Ok, je ne suis pas le seul être humain. Souvent, mais c'est dans les temps de retraite là, que les désirs... Hey, Seigneur Jésus! Fils, mets pour moi le passage.
Quand tu lui jeûnes, prier, lui. C'est quand tu as décidé là. Quand tu dis cette semaine, je ne vais pas me fâcher. Vous prenez la décision comme ça. Cette semaine, je ne me mets pas en colère. Je décide de reporter ma colère pour la semaine d'après. Tu n'as pas à croire. Le taximan déjà même. Dans le taxi. Je vais parler de l'ego. J'ai envie de parler de l'ego. J'ai envie de parler de l'ego là. Peut-être la semaine prochaine. J'ai envie de parler de l'ego. Comment on peut brûler l'ego sur l'autel de la prière. Ils vont t'appeler, ils vont te fâcher, ils vont t'énerver au boulot, les gens vont t'énerver. Le jour où tu as dit qu'il ne va pas me fâcher là. Aïe, 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 aïe. Chaliko Sabaniwa. C'est ce jour-là. Quand tu as décidé de te retirer pour chercher Dieu, il y a certaines choses qui vont devenir apparentes, qui vont venir à la surface. Dieu les fait venir à la surface parce qu'il veut les traiter. Regardez ici, on parle de Jésus. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les gens n'ont pas encore vu. C'est au moment où il s'en va chercher Dieu là, que la faim vient. La faim ici, ça matérialise le désir. Le désir qu'il a. Les désirs que tu as là. Quand tu vas décider de t'abstenir de ça, quand tu vas prendre la décision de ne plus les combler, c'est là qu'ils vont se manifester. Quand tu vas dire je ne vais plus faire ça, les pensées pour ça vont commencer à se multiplier. Parce que Satan, il veut maintenant te pousser à les faire. Maintenant que tu as décidé que tu vas arrêter. Dans le jour où tu vas chercher Dieu, le jour où tu vas te retirer, tu vas te mettre à part, tes défauts, tes difficultés, les pulsions, les choses avec lesquelles tu luttes en secret, Dieu va les faire venir à la surface. Parce qu'il veut les traiter. Faut pas tomber dans le piège. Quand ça vient à la surface, faut pas penser que non, tu es quelqu'un de mauvais. Non. Non. Faut pas tomber dans le piège. Satan va vouloir te faire culpabiliser. Souvent, les gens vont en retraite et puis ils finissent par culpabiliser. Mais ça m'est déjà arrivé. Le jour où le Saint-Esprit est en train de m'enseigner sur l'amour. Oh Seigneur Jésus. Il a culpabilisé toute ma vie. J'ai revu tous les films de ma vie. Et puis il a culpabilisé pour chaque action que j'ai posée. Parce qu'il m'a dit, toute action que tu poses, si ce n'est pas motivé par l'amour, c'est l'ego. Il a commencé à voir comment je suis orgueilleux maintenant. Toute ma vie était remplie d'orgueil. Toute ma vie. Il a fait le film. Il a appelé certaines personnes. Il a demandé pardon. Il te demande pardon. La personne ne sait même pas de quoi il parle même. Il dit, il te demande pas. Il a culpabilisé tellement. Il a appelé mon père spirituel. Il dit, papa, vraiment, je ne suis pas quelqu'un de bien. Rien ne va. Non. Il me rend compte que... Tu m'as dit, fils. Fils, non, c'est pas comme ça. Si tu veux réfléchir comme ça, tu vas pas servir Dieu. Et quand le Saint-Esprit est obligé de me garer dans des songes 2-3 fois, il dit, tu m'arrêtes ça. Parce qu'il voulait tout arrêter. Il me dit, c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas parfait. Regarde comment il est orgueilleux, il est rempli d'orgueil. Regarde comment il a posé toutes ces actions-là. C'était centré sur moi. Vraiment, toute ma vie est passée devant moi. Mais Dieu avait mis ça en évidence juste parce qu'il voulait m'enseigner. Parce qu'il voulait me faire comprendre. Et le jour où il a réalisé ça, c'était ma délivrance. Et des délivrances comme ça, tu vas avoir dans tes temps de retraite, sans tomber. Juste, tu vas réaliser des choses. Le jour où il m'a enseigné sur l'orgueil. Seigneur Jésus. Tu ne peux pas imaginer. Il m'a enseigné sur la tempérance, sur le pardon. Les choses comme ça. Il va t'enseigner sur ces vertus-là. Ça vient à la surface parce qu'il veut les traiter. Il ne faut pas culpabiliser. Le jour où il eut jeûné, il eut faim. Quand il s'est privé de ça, la faim est venue. Le désir va monter encore. C'est pour que tu puisses le traiter. Ce n'est pas parce que tu es mauvais. Si tu dis tu ne vas pas sortir avec les femmes, l'envie va venir parce que tu t'es restreint. C'est comme ça. Quand tu vas dire tu ne vas plus faire ça, là, l'envie va venir. Tu traites ça dans la place de la prière. Ce que tu as commencé à faire, puis l'envie a voulu, pardon. Ce que tu as commencé à faire, puis l'envie a voulu se matérialiser encore plus fort. Continue, tu vas voir que ça va s'arrêter. Quand un animal est sur le point de mourir, il pousse son dernier cri.
il fait ses derniers efforts. On va se retirer parce qu'on veut se recharger. Donc je dis, ce sont les temps où tu vas avoir des révélations, des temps où tu vas aller te recharger. La puissance spirituelle se recharge. Mais avant de parler de la puissance, ce sont des moments où tu peux vivre des expériences, comme je dis, surnaturelles avec le Seigneur. Jésus allait jeûner, il allait prier sur la montagne, il a été transfiguré. Il a été transfiguré devant ses disciples. Élie, Moïse lui sont apparus. Les expériences, ça c'est l'expérience que les gens ont citée. Imagine les expériences auxquelles les disciples n'ont pas assisté, qu'il a vécu. Imaginez-vous. Tu vas vivre des expériences, des apparitions, des visions, des extases, des choses. Tu vas vivre des belles expériences. Le temps où la gloire de Dieu vient dans ta chambre, où tu vis des choses. Moi, je me rappelle, il y a une période quand on était encore en 2020, vers le Covid là-bas. Il y a un ange qui est venu, il s'est assis sur ma table d'études. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Des choses que tu pourras raconter aux hommes, des choses que tu ne pourras pas raconter. Ça va bâtir ton intimité. Quand tu dis Dieu est vrai, là, c'est réel. Tu sais ce que tu as dans la tête quand tu viens devant les gens, puis tu as la foi. Ça se base sur certaines expériences. Tu sais le type de vision que tu as vu. Tu sais le type d'anges qui te sont apparus. Tu sais le type d'aide spirituelle que tu as rencontré dans le secret. Tu sais le type d'information. Moi, souvent, ils sont en train de prier comme ça. Et puis, il y a des révélations qui viennent, Dieu sourit. Ici, oh, c'est extraordinaire. Il y a des types de révélations que j'ai reçues dans le lieu secret. Si je veux que l'atmosphère change maintenant, je sais le type de phrase qu'il te dit, ça va changer l'atmosphère. Je sais. Même sur le même sujet sur lequel on est en train de parler. Il y a des révélations qui vont commencer à changer l'atmosphère tout de suite. Parce que l'expérience dans laquelle la révélation est venue, c'était une expérience de gloire. Donc si je partage ça, la même gloire va commencer à changer l'atmosphère. Tu vas vivre des choses extraordinaires, uniques avec le Seigneur. Uniques. Ça va bâtir ta relation avec Dieu. Quand tu vas dire que tu connais Dieu, c'est réel. C'est les endroits où tu vas aller te recharger. Parce que je vous dis la vérité, c'est comme une batterie, la vie de prière. Si la batterie est à 2%, tu peux l'utiliser. Mais il y a certains usages que tu ne peux pas faire. Les appels vidéo comme ça, c'est le type de vision, tu vois non? Les appels vidéo, c'est le type de vision réelle. Tu ne peux pas avoir ça parce que tu es faible. Tu dois te recharger. Tu peux peut-être envoyer un message WhatsApp rapidement quoi. Mais tu vas te recharger ton esprit. Jésus est ressorti du désert en étant revêtu de la puissance de Dieu. Revêtu de la puissance de Dieu. Le mot puissance ici, c'est dunamis en grec. C'est une puissance qui est dynamique. Donc c'est une puissance qui s'active à mesure qu'on fait des efforts. Elle grandit plus on fait des efforts. C'est dynamique. Un peu comme les dynamos qui étaient sur les vélos ancien temps. Plus tu pousses, plus ça grandit. Plus tu fais des efforts, plus ça s'accroît. Plus tu laisses le téléphone en charge, plus la capacité grandit. C'est une puissance qui est dynamique. Il y a un niveau de puissance que tu ne vas pas avoir si tu ne te retires pas. Les disciples ont essayé de chasser les démons, ils n'ont pas pu. Jésus descend de la montagne, il parle le démon. Le démon quitte. Parce que lui, il est parti se recharger. Eux, ils étaient en bas. Il dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Tu dois avoir cette vie d'intimité, cette vie de retraite, de jeûne et de prière, où tu passes des temps seul avec le Seigneur. Ça va te donner le pouvoir sur certains événements de ta vie. Certaines choses t'arrivent, tu n'arrives pas à les changer parce que tu n'as pas de puissance. Il n'y a pas de pouvoir dans ta bouche. Tu ne peux pas parler et puis ta santé va se réguler. Tu ne peux pas parler et puis ta vie financière va se réguler. Tu ne peux pas parler et puis ta vie sentimentale va se réguler parce que tu n'as pas de puissance. Tu ne peux pas parler et puis dans ta famille les choses vont se corriger. Tu ne peux pas dire des choses et puis les choses vont s'arranger autour de toi. Parce qu'il n'y a pas de puissance. Je vous en prie les amis. Cultivons ça. Nous tous on va être puissants. Est-ce que quelqu'un a soif des choses comme ça? Il y a tellement de choses à explorer en Dieu. Et si tu n'apprends pas à te retirer, tu ne peux pas vivre ça. La puissance pour régler le problème que tu as, ça existe. Mais c'est dans le lieu de retrait.
Jésus est ressorti du désert, revêtu de la puissance. Quand il est sorti, regardez les choses qu'il faisait. Fils, mets Luc 14, verset 14. Je termine par ça, on va prier. Prends des décisions en même temps. Prends des décisions de jeûner une fois au moins par semaine. Prends des décisions de te retirer une fois au moins dans le mois. Prends des décisions de comment tu vas faire tes veillées de prière, tes temps de jeûne, tes temps de prière. Je voulais parler des veilles de prière. J'ai déjà parlé, je voulais parler de ça. Donc soit je parle de ça le lundi prochain ou je parle de brûler l'ego sur de la prière. Mais on va voir. Fils, mets Luc 14 pour moi. Décide. Planifie ta croissance spirituelle. Mais je pense que je me suis trompé de passage avant. Trouve le passage où Jésus est sorti il est sorti du désert, revêtu de la puissance de Dieu. Vous allez voir les choses qu'il partait faire. Il partait guérir les malades, il partait chasser les démons. La Bible dit il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. La puissance de Dieu. Le monde spirituel, c'est un monde de puissance. Il n'y a pas de doute. Tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu n'es pas puissant pour ça. Tu vas te retirer, tu jeûnes, tu pries, tu cherches la présence de Dieu. Tu vas avoir la puissance, ça va devenir facile pour toi. Simple. Jésus, rempli de la puissance de Dieu, il retourna en Galilée et sa réputation se répandit. Oh Jésus. Regardez ce qui lui est arrivé juste après qu'il ait jeûné. Sa réputation a commencé à grandir. Regardez. Vous voyez ce que la puissance de Dieu fait? Il n'a plus besoin de faire publicité. La puissance là a commencé à faire sa publicité. Ah, mets le verset 15. Luc 4, verset 15. Ceux qui cherchent la gloire, ceux qui cherchent la notoriété là. Ceux qui cherchent la gloire, la notoriété, ceux qui veulent être connus. Voici le secret. La puissance fait, tu n'as pas besoin de faire de bruit, la puissance fait le bruit pour toi. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge à Talakou de Jésus. Parce qu'il a la puissance. Les gens ne parlent pas de toi parce que tu n'es pas puissant. Mais le verset 16. Ok. Tu as besoin de puissance. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. Première des choses qu'on va faire, tu vas réfléchir à l'intérieur de toi. Voilà, merci pour le verset. Regardez ce qui lui arrive. Verset 22, non? Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Les paroles de grâce qu'il prononçait les étonnaient beaucoup. Tu vois, quand il parle, là, il y a une puissance qui accompagnait ses paroles. Tu peux rester un homme normal si tu ne fais pas les choses anormales. Tu peux devenir un homme puissant. Tu regardes quelqu'un, la personne... La dernière fois à l'école, il y a au moins 2 de mes collègues qui sont venus me demander. Ils sont venus et m'ont demandé, toi, tu es pasteur? Il y a quelqu'un qui est venu me demander, tu es pasteur? Quelqu'un d'autre est venu me demander, tu es dans les choses, genre, tu fais les choses de Dieu, les guérisons, les choses comme ça. Tu fais ça aussi? Il y a rien dans mon cœur là-bas. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Première des choses, prends des décisions. Je ne sais pas quelle décision tu vas prendre. Prends des décisions. On va juste prendre une seule minute. Prends des décisions. Comment tu vas planifier ta semaine. Nous, à l'intercession, on jeûne chaque lundi. Si tu veux te joindre à nous, fais-le. Chaque lundi, c'est ton jour de jeûne. Choisis au moins un jour dans la semaine où tu jeûnes. Moi, je fais plus que ça, mais tu peux faire plus que moi. Un jour au moins dans la semaine où tu jeûnes. Chaque jour, voici comment tu vas lire la Bible. Tu commences par tel livre, tu vas progresser. Chaque week-end, tu vas chercher, tu vas lire au moins un livre par mois. Tu prends des décisions comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça pendant quelques minutes? Faisons-le. Prends des décisions. Je vais jeûner comme ça. Laisse Dieu t'inspirer des choses. Dans la place de la prière. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, fais-nous grâce. Shalika sabali. Kusutalabaka. Itorabababosh. Tu te sens submergé, étouffé par les situations de la vie. Planifie une retraite. Regarde dans tes journées un congé que tu as. Planifie une retraite. Fais-le pendant que tu as l'occasion. Shale katalabaka. Ilo sabababa. Leko sutakali. Rato seteleve. Mandeleve kedush. Prato zukateleve. Mandilevo kazia. Paradakus.
Les congés que tu as, ce n'est pas pour, c'est pas pour dormir. Tu peux prendre pour chercher Dieu. Chez les kata. Les week-ends que tu as, les nuits que tu as, ces jours où tu n'as pas sommeil, tu chalera sakata. Mandelebeketu. Kusutaba. Makatula. Asetelebe. Shakatubuku. Chatelebe. 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 Satula bakinama. Elikasaka. Katekabaka. Chatekabaka. Isukaba. Mandelebeka. Shetelebe. Masotebe. Pratesuba. Munguluvu shawaki. Sawaki tawangu. Wangulubu shutubulu kakatuwangi. Katawangi katawangi. Mangulubu shatewakiza. Satawa katawangulubu kutuzuzukaji. Zakita wangulubu kujutua beleka. Chatelaba. 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 Prato sataba. Au nom de Jésus. Que ce soit un temps de décision pour nous. Que ce soit un temps de décision pour nous. À partir d'aujourd'hui, chaque semaine, tu dois avoir ton jour de jeûne. La manière dont tu lis la Bible. Prends les décisions. Si tu as besoin de techniques pour ça, tu peux m'écrire en privé après. Mais je t'ai déjà donné quelques techniques. Il y a ton livre que tu lis le mois. Il y a le livre de la Bible dans lequel tu progresses chaque jour. Il y a ton jour de jeûne. Il y a tes heures de prière dans la journée. Il y a ta semaine de retraite spirituelle en début de mois, fin de mois. Je ne sais pas. Il y a tes veillées de prière, les jours où tu planifies tes veillées de prière personnelles. Planifie, décide des choses, prends des décisions et regarde un peu ce que tu peux faire. Laisse Dieu t'inspirer et que Dieu nous fasse grâce au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni par ce partage? Si tu es béni, acclame le Seigneur Jésus. Tu es béni, acclame le Seigneur Jésus. Tu es béni, acclame le Seigneur Jésus. Nous sommes à l'école de prière, donc je veux que les choses soient vraiment pratiques. Pratiques. Si tu es béni, acclame le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur nous. La grâce et la faveur de Dieu sont notre partage au nom de Jésus-Christ. Alors que ces quelques pensées ont été partagées, que cela puisse transformer ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela puisse transformer ta vie au nom de Jésus. Pour ceux qui veulent faire leurs offrandes, vous connaissez le numéro est là. Faites vos offrandes. Soutenez l'œuvre de Dieu. S'aimer dans la parole qui a été donnée. Voilà. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Voilà. Pour ceux qui ont des sujets de prière, vous connaissez le lien dans le groupe. Vous pouvez envoyer vos liens. Je vais demander encore à tous ceux qui sont connectés de mettre la ville et le pays où vous êtes. Ça va nous permettre de pouvoir, voilà, être en contact avec vous. Donc, écrivez la ville, le pays en commentaire. Pendant que je suis en train de prier pour chacun de nous. Seigneur, merci pour ton serviteur, pour ta servante. Donne-nous la force de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Alors que tu nous as enseigné ces choses, donne-nous la force de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si mon frère est là, si il est dans les conditions pour prier pour nous. Et écris simplement la ville et le pays. Et le prophète, vas-y, prie pour nous. Prie pour nous. Allô? Allô? Est-ce que Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, on t'entend. Ok. Ok. Merci pour ce partage. Parce Parce que que après avoir entendu cela, les les décisions, décisions prises, Dieu ne Dieu ne peut peut qu'agir. qu'agir. Père, Père, voici, voici, L'Oscar, non non, elrobi inamlare Arianis. Braverante nomenos qui te tablaria sopli inalorablias. Tendre Père, mande et kirenorus qui palia bronta namiradis. Toi qui te manifestes par le feu, à l'arbre domenos cadi. Alors que nous prenons ces décisions, d'alibra dabaya, d'avoir des jours où nous te consacrons pour jeûner, d'avoir des heures où nous te consacrons, d'avoir de nuits où nous passons devant ta parole, nous passons dans les silences pour t'entendre toi, nous prenons les décisions de nous taire et de faire taire tout ce qui est autour de nous.
afin que toi seul tu puisses parler. Ô Père, pendant ces genres de situations. Ande enobra inemenos kadira. Nous voulons te voir différemment que d'habitude. Nous voulons expérimenter quelque chose de nouveau. Nezusa ade enomli averasi. Ô Elibro Tovaniramande, au nom de Jésus, peu importe le pays et la ville de toute personne qui a réussi à entendre ce message, comme avec Pierre, toutes les personnes qui étaient au son de sa voix ont reçu l'Esprit, que toutes les personnes qui écoutaient ces messages reçoivent l'Esprit, l'Esprit qui donne la force de mettre en pratique ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? N'oubliez pas de mettre la ville et le pays, on en a besoin. Mettez simplement la ville, voilà, la ville et le pays, la ville et le pays. On en a besoin. L'équipe va noter, ça va nous permettre d'être proche de vous. Que Dieu vous bénisse. Alors je prie pour nous, je prie que la faveur de Dieu soit sur nous. Ce vendredi, on continue de parler sur notre thème, sur la sagesse de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter, vous avez notre lien Telegram sur lequel on met nos messages. Et vous pouvez réécouter, mais on est béni depuis la dernière fois sur ce thème. Et on apprend beaucoup de choses. Donc, vendredi, quand vous venez, ne venez pas seul. Je sais que le Seigneur nous fera encore grâce. Alléluia.